Donc je vais reprendre toute la conférence de la dernière fois qui s'est un peu mal terminée. Et je crois que ce n'est pas le plus mal de reprendre, parce que c'était quand même assez dense. Et je pense aussi que ma traduction que je faisais n'était pas toujours très claire. Donc, pour restituer ce que je vais dire, je me suis terminé, ou j'ai fini la dernière fois, l'avant-dernière fois, il faut dire, avec une explication. Attendez, ça enregistre. Avec une explication de l'apophase. L'apophase telle qu'elle apparaît dans ce dans ce texte de saint Athanase, ainsi qu'on puisse la déduire, si l'on veut ainsi, et dont le caractéristique principal est justement une autoréflexivité, une connaissance de soi-même tel qu'on est, ce qui implique bien sûr, on peut dire, une certaine conscience de culpabilité face à la mort du logos, dont l'homme est devenu responsable. Et peut-être ici, en parenthèse, une remarque que je ne l'ai pas écrite ici, cette phrase m'est venue un peu plus tard, récemment, mais il met bien en relief ce que je veux dire, puisqu'on pourrait maintenant, bien sûr, soupçonner de cette culpabilité de l'homme face à la mort du logos dont il est responsable, une sorte de complexe de culpabilité, n'est-ce pas, qui a fait tant de ravage dans la théologie, la philosophie de l'Occident. Il faut comprendre, puisque comme je dis, que cette conscience de la culpabilité de la mort du logos, ou pour la mort du logos, c'est notre seul lien avec Dieu, pour le moment. C'est notre seul lien. Nous n'arrivons pas à recréer un lien autre sans passer par cette culpabilité. On peut même décrire tout le cheminement de la pensée moderne, même à l'intérieur du christianisme, comme une réaction, un ressentiment contre cette affectation de culpabilité. Mais il faut comprendre que cette culpabilité, qui comprend bien sûr la conscience, l'aveu du péché, l'aveu que nous sommes une déviation face au logos, tout cela, de la part de Dieu, dont le logos lui-même a été conçu en partant de la croix. Saint Paul ne dit pas ou ne commémore pas en vain ou par hasard dans son épître aux Philippiens cette obéissance du Christ jusqu'à la mort de la croix. Il accentue évidemment cette mort sur la croix. Parce que aussi notre culpabilité est conçue en partant de la croix, dans laquelle repose, qui comprend la croix évidemment, notre réconciliation avec Dieu. Et donc le rôle de la parole de Dieu, de la théologie en principe, c'est d'insérer, on peut dire, ou de nourrir, comment dirais-je, de combler, de remplir cette, ou peut-être une autre formulation qui est plus parlante, qui est mieux, de ressoudre cette reconnaissance de la culpabilité, justement
par la parole dans laquelle se trouve cette réconciliation, le salut. Hein, c'est ce dont il parle Saint Paul aussi au 3e chapitre. Oui, c'est le 3e chapitre de l'Épître aux Romains, que nous sommes sauvés dans la sang du Seigneur, de Jésus-Christ. Je n'ai pas maintenant le texte exact en tête, mais qui est dans nous sommes tous justifiés et sauvés par le salut qui est dans le Christ Jésus. Et donc, on peut dire même que la possibilité du péché a été bien conçue par Dieu, ou reconnue par Dieu, bien avant même la création du monde, hein, dans le Logos lui-même, à travers de la croix. Hein, à travers cette, on peut dire, c'est pas un mot très, très approprié, et je n'ai pas d'autre maintenant, cette idée de justification et pourquoi ça me vient de salvation, de salut. Et peut-être pour terminer cette petite digression, ce ressentiment et cette réaction défensive, agressive, défensive contre qui veut se débarrasser de la conscience de cette culpabilité, qui en effet fait d'une manière dialectique, on peut dire, le lien avec Dieu pour nous. Pour le moment, ensuite, c'est justement la parole de Dieu, ou la parole de la croix, comme la nomme Saint Paul, qui nous infuse justement une autre vie, une vie de la réconciliation dans le Christ, mais que cet ressentiment donc provient du fait qu'on a écarté la théologie ou la parole salvatrice. Que l'homme donc se trouvait face à cette culpabilité qu'il a, on peut dire, poursuivait. Et donc, il a mis tout en œuvre pour la refouler. Hein? On voit cela déjà dans le récit de la chute de l'homme, dans la Genèse. Là, je ne vais pas rentrer maintenant en détail, je veux revenir à Athanase. Mais tout un processus de refoulement, de ne pas vouloir reconnaître et d'effacer la moindre trace de cette culpabilité pour le remplacer par un Dieu plus confortable, on peut dire. Et là, on a un peu le germe, dans un mot, d'une manière très simplifiée, de toute cette, le motif même de la pensée moderne, hein, qui va très loin dans cette démarche de refoulement. Mais nous revenons maintenant à saint Athanase, et qui justement, dans le texte, implique, on peut dire, une certaine analyse de cette, on peut dire, conscience de culpabilité. Et peut-être encore un mot à son sujet, puisque souvent aussi cette culpabilité, nous la concevons d'une manière purement psychologique. Il faut comprendre que notre psychisme lui-même aussi est un résultat déjà du refoulement. Et ce qui est de cette conscience-là n'apparaît plus de manière pure ou très claire dans ce que nous appelons notre conscience. Notre conscience, en effet, remplace cette conscience primordiale de la mort du Logos, qui fait notre lien avec Dieu, qui est quasiment la possibilité de nous renouer, ou que Dieu puisse renouer en nous le lien avec lui. Et en réduisant cette culpabilité, bien sûr, à un psychologisme, veut dire que nous n'arrivons pas à la véritable
conscience de la mort du Logos. Hein? Nous nous égarons. Nous en faisons encore une image selon nos possibilités, selon nos dispositions, et pour laquelle nous avons ensuite nos propres remèdes. Hein? Il faut comprendre que le seul remède à cette conscience de culpabilité pour la mort du Logos, hein, puisque cette conscience veut dire, lorsqu'il faut pousser notre propre cœur, notre propre esprit, jusqu'à ce que cette conscience s'éveille. C'est ça la démarche à faire. Hein? Et jusqu'à ce que nous nous voyons nous-mêmes. Hein, dans une vue, un regard, on peut dire d'une manière intuitive. On se voit, on se comprend. Et c'est là, dans cet regard, que nous commençons vraiment à nous ouvrir à Dieu. Parce que nous comprenons, si nous n'arrivons pas à y introduire un Dieu, que nous sommes perdus. Et lorsque je parle donc ici dans mon texte, j'utilise un vocabulaire, une terminologie un peu philosophique, hein, c'est vrai, cette haute réflexivité et tout cela, c'est parce qu'elle est très précise, mais il faut se garder de la prendre au sens de ces psychologismes. Hein. Il faut se garder et croire qu'il s'agit ici des figures de pensée de la raison tombée, hein, de la raison déchue de Dieu. Et donc, j'avais dit que l'apophase est initialisée par le fait qu'on se connaît, donc qu'on se voit soi-même, ce qui caractérise donc cette conscience que je nommais tout à l'heure. Je viens de nommer cette conscience de la culpabilité pour la mort du Logos, et qu'on comprend que notre anéantissement était voulu dès le début. Comme le Logos, lorsqu'il avait projeté, on peut dire, son entrée dans la créature à travers de la croix, avait aussi conçu cette entrée par son propre anéantissement. C'est-à-dire notre anéantissement que nous accomplissons aussi de manière libre et avec une nouvelle volonté de nous vouloir anéantir ce que nous ne voulons pas maintenant. Notre volonté actuelle, elle est incapable de le vouloir. C'est une volonté qui naît dans cette conscience, dans cette conscience primordiale. Et c'est cette volonté-là qui accomplit ensuite son anéantissement, c'est-à-dire cet acte apophatique, par lequel, qui lui-même, cet acte apophatique, n'est rien d'autre qu'une réalisation, on peut dire, de l'intention de la croix dans l'homme. Et maintenant, je recommence mon texte, à traduire mon texte. Donc, de cette manière-là, cette réflexivité apophatique met une fin au refoulement de la mort du Logos. Et ça veut dire aussi, elle met fin à cette, on peut dire, anesthésie que représente cette conscience psychologique, si vous voulez dire cette conscience qui peut bien se donner une forme pieuse, hein, cette conscience psychologique de l'homme déchu qui toujours est en train de lutter pour sa justification morale et son perfectionnement moral, mais qui, sans se percevoir,
euh, de sa somnolence profonde. C'est-à-dire maintenant, cette apophasie ouvre au moment que l'âme reconnaît cette mort comme quelque chose qui lui est propre et l'accepte, l'assume. Hein. Pour cette assomption, simplement encore quelques associations scripturaires. Hein. C'est en vue de cela que l'évangéliste Saint Jean dit au début de son évangile que le Logos venait à ceux qui est à lui, et ceux qui étaient à lui ne l'accueillaient pas. Hein. C'est-à-dire parce que nous sommes pris dans ce ressentiment contre cette affectation, contre cet affect de culpabilité, contre cet affect, contre la conscience primordiale. Ou que l'épître aux Hébreux nous demande de nous rendre devant les portes de la ville et prendre sur nous la honte du Christ. Mais bon, donc cette apophasie ouvre maintenant une sorte d'espace qui sert maintenant comme, on peut dire, fondement qui veut porter maintenant l'anagogie du Logos en dehors de sa kénose, de ce qu'on appelle l'humilité. Nous trouvons dans cette apophasie seulement l'humilité. On peut même dire que l'humilité est, un certain point de vue, un synonyme avec l'apophasie ou le point, disons, le point culminant, le cime de l'apophasie. Et cet espace en même temps, parce qu'il n'est rien d'autre que l'autodétermination du Logos, hein, l'autodétermination du Logos lorsqu'il s'est transféré dans sa kénose, hein, ce que j'avais dit que toute l'œuvre de Dieu était préconçue en Dieu lui-même à travers la croix du Christ. Et cette croix du Christ se réalise dans l'apophasie. Et donc, cet espace ouvert au moment où l'âme reconnaît cet affect de culpabilité et accomplit l'apophasie avec cette nouvelle volonté caractérisée par l'humilité, par son anéantissement. Cet espace donc n'est rien d'autre que, on peut dire, cette formation primordiale en un fond pour se révéler. Et ainsi, l'espace se montre comme la suspension de cette image intentionnelle, hein, l'image intentionnelle que Dieu cherche lorsqu'il se met dans la kénose, lorsqu'il entreprend la création, lorsqu'il assume même sa propre mort qui lui est infligée par la créature. Peut-être un jour, ceci en parenthèse, je vais expliquer cela en revenant sur la Genèse, le 2e, 3e chapitre de la Genèse, hein, puisque c'est là où c'est très détaillé, si on veut bien le lire. Hein. Cela, un projet un peu plus tard.
Donc, cet espace coïncide maintenant avec cette image intentionnelle qui est à la base de tout l'acte, tous les actes du Logos envers nous, envers la créature, une image qui n'est pas manifeste. Et qui, autant que l'homme ne veut pas retourner vers Dieu, autant qu'il insiste dans ce processus de refoulement de la conscience primordiale, il maintient, on peut dire, cette image dans le vide, dans une sorte de vide, hein, par lequel, ce vide, l'homme se convainc que cette image, finalement, n'existe pas. Hein. Donc, et là, on peut, peut-être pour revenir encore un moment, encore une fois, sur le caractère du péché. Que le péché se caractérise par être, par le fait qu'elle tient la créature, ou la créature elle-même se tient, ou se refuse à l'intentionnalité. Et de le maintenir, cette intentionnalité, qui devient quasiment une pensée impossible, comme une impossibilité dans la créature, et qui le maintient dans ce refoulement. Et donc, l'histoire du salut se présente comme une lutte à la nouvelle, on peut dire, présentation et l'enracinement de cette intentionnalité dans la créature, ou plutôt, il faut dire, enracinement de la créature dans cette intentionnalité. Et c'est uniquement à ce moment-là que recommence l'histoire de la révélation. Autrement, nous sommes pris dans une histoire qui est l'histoire initiée et menée par les besoins du refoulement. Et c'est ça la catastrophe, la fatalité de l'Église, qu'elle est devenue une partie de cette histoire du refoulement, tout en prétendant de maintenir, disons, l'étendard de la révélation. Et finalement, même nous, dans notre vie personnelle, spirituelle, nous ne croyons pas véritablement à la possibilité de la révélation. Pour nous, la révélation, nous l'avons historisée, nous disons, elle a eu lieu, bon, quand ce sont les prophètes de l'Ancien Testament, ensuite Jésus-Christ qui est venu, hein, voilà, la révélation, et nous en déduisons ensuite certains comportements, règles, les attitudes, etc., dont nous disons que c'est là la continuité de la foi, et la continuité ainsi avec la révélation. Et ça, c'est profondément faux. Hein, une telle attitude, là, il faut dire que même l'histoire du salut peut se caractériser comme une lutte pour prouver, on peut dire même, la possibilité de la révélation dans un monde qui la renie. Hein, qui la renie même là où dans l'Église, évidemment, qui devrait être d'autre que rendre témoignage pour la réalité de la révélation. Hein? Et c'est quand même ma critique à l'Église, qu'elle est devenue assez infidèle à cela. Donc, pour revenir à notre texte, on peut dire donc, vous connaissez déjà, là je reprends un motif dont j'ai parlé déjà plusieurs fois à autre occasion. L'espace et le germe, ou l'intentionnalité, ou l'intention, dépendent
un de l'autre réciproquement, et un et l'autre dépendent un de l'autre réciproquement. L'espace s'ouvre là où se manifeste le germe, l'intention, et inversement, le germe ou l'intention se manifeste ou se forme seulement dans l'espace dans lequel il peut s'épanouir. Ainsi donc, l'apophasie est une... Je crois que j'avais utilisé la dernière fois, quelqu'un m'avait proposé ce mot pour l'allemand Selbstfassung ou la Fassung, une modélation. L'apophasie donc est une automodélation de l'image qui a été mise en suspens, qui a été réduite en pure intentionnalité, ce qui apparaît comme un vide. Et donc, l'apophasie est donc cette automodélation. Ce n'est pas la meilleure formulation ici, mais j'espère quand même que vous compreniez ce que je dis. De cette image, justement un espace qui fonctionne comme une forme primordiale. C'est-à-dire, il n'y a pas d'espace en dehors de l'apophasie de l'âme. Et le fait que le Logos a confié, on peut dire, cet espace qui rend possible sa manifestation qui va se développer dans cet espace, qu'il a confié à l'apophasie de l'âme, c'est-à-dire à l'homme, révèle justement aussi l'humilité extrêmement profonde du Logos. Et aussi qu'il a ainsi confié à notre esprit, à notre cœur, mens, la dignité de son élévation. C'est-à-dire, il s'est confié même pour reprendre vie dans la créature, il s'est fait complètement dépendant de l'homme. Si l'homme le refuse, le Logos va subir les conséquences. Et ainsi, le Logos est toujours, comme dit quelqu'un, dans le danger de tomber, on peut dire, dans un gouffre. Il est toujours sur une crête très fine. Et c'est-à-dire donc qu'avec cet élargissement de l'âme dans l'apophase, qui devient dans l'apophase un espace, c'est un élargissement dont parle par exemple aussi le psalmiste dans le psaume 4. Tu m'as eclipsé platinasme, tu m'as... j'ai oublié maintenant la traduction du Père Placide, mais je crois que tu m'as rendu large dans les afflictions. Dans l'affliction, tu m'as rendu large. Donc, dans cet élargissement, en devenant un espace, l'intentionnalité mise en suspens, bien sûr, dans la kénose du Logos, dans sa disparition, se transfère sur l'âme qui, elle, se voit élevée à devenir forme essentielle de cette image, de cette intentionnalité. Et donc, cet anéantissement qui est accompli à travers cette réflexion, cette connaissance réflexive,
hein, devient un fondement pour l'intention kénotique qui, elle, reçoit sa première forme essentielle et se donne, cette intention, une forme dans cette oui, autoréflexibilité de l'apophasie. C'est-à-dire l'intentionnalité du logos qui a disparu dans la kénose et qui motive la kénose, se transfère sur l'apophase de l'homme. Et c'est ainsi que cette réflexivité qui initie notre propre apophasie donne une forme, on peut dire, à la mort du logos, qui maintenant lui-même se donne une forme ainsi s'accomplissant dans l'extinction apophatique. Et cette forme-là qu'il a trouvée délie ou libère l'intentionnalité de sa captivité dans la mort. Et c'est ainsi que cette intention se lève, on peut dire, comme le phénix de la mort, comme le phénix dont nous parle le psalmiste, que le juste fleurira comme le phénix. Je crois dans la plupart des traductions, une petite remarque. On traduit ce mot phénix par palmier, mais je ne crois pas que ce soit très juste. Au moins on peut trouver là d'autres nuances aussi, mais il fait vraiment allusion à cette légende du phénix, de cet oiseau qui annuellement, je crois, meurt et, selon la légende, et renaît, pour s'envoler ensuite. Et le psalmiste aussi continue, il sera comblé ou rempli comme le cèdre du Liban. Voilà. Donc, revenons maintenant encore un peu plus au texte. C'était toute cette explication sur l'apophasie que je termine ici. C'était un complément et une déduction aussi de certains passages de saint Athanase. Nous revenons maintenant au texte lui-même. Et rappelez-vous que tout cela, c'est dans le contexte de cette petite image qu'a inventée saint Athanase, de la construction d'une ville dont chaque partie, le plus petit élément, porte l'empreinte, comme un sceau, du nom du constructeur, du fils du roi. Donc ça, c'est le contexte aussi pour... et cette apophasie, donc, mes explications, mon discours sur l'apophasie devrait montrer, et j'espère que j'ai un peu réussi pour le faire comprendre, la manière, comment se produit cette empreinte. Et qu'est-ce que nous avons à comprendre par cette image de l'empreinte, par l'image du sceau. Que ce n'est pas une pure mécanique, une mécanique de la grâce, comme s'imaginent certains, mais on peut dire un geschehen, un procédé mystique et mystérieux, très secret, dans le secret de l'apophasie. Et donc, continuons.
cette empreinte du nom nous fait pas seulement part ou ne fait pas seulement l'homme qui se renie, qui se renie au sens du Christ, et s'anéantit en ce qui concerne sa vie, son existence propre, sa vie propre, justement une vie dédiée et déduit de cet ressentiment contre la manifestation de la conscience primordiale de la culpabilité. Donc, l'empreinte du nom ne nous fait pas part simplement de quelques lignes de contour, un profil extérieur, mais il nous fournit une détermination essentielle qui, elle, remonte à la participation de la nature divine. Là, je cite le deuxième épître de Pierre. Participation de la nature divine qui justement a été réduit dans cet état de pure intentionnalité dans la kénose. Parce que le nom du Fils, est le sceau de la connaissance, de sa connaissance du Père. C'est-à-dire qu'il est connu par le Père. C'est ça le sceau, le nom et le sceau. Pour le Fils, on vu qu'il a été connu par le Père. Qui, le Père, se nomme dans le Fils. Maintenant, je vais commencer un peu quelques spéculations, quelques réflexions sur le nom divin, mais qui sont très importants pour comprendre un peu justement l'intention de saint Athanase, son intention aussi profonde de son argumentation contre les Ariens. C'est-à-dire, le Père nomme le Fils dont la connaissance de lui-même, de la connaissance du Père, qu'il a dans le Fils. De la même manière que nous aussi, nous recevons notre véritable nom au moment où nous sommes connus par Dieu. Il y a plusieurs références scripturaires, je vais le nommer simplement, vous pouvez peut-être vérifier vous-même si vous êtes intéressé. Alors la Révélation, 2e chapitre 17, 3e chapitre 12, également, et encore peut-être plus important, première épître aux Corinthiens, 8, 3 et 13, chapitre 13, verset 12. Donc, si nous recevons notre nom au moment où nous sommes connus par Dieu, c'est-à-dire lorsque le Père se reconnaît dans la vie qui a surgi devant lui, comme dans un Fils, et reconnaît ainsi la fialité, je crois, Sohnschaft, Hiotes, sa fialité, lorsqu'il se reconnaît dans cette nouvelle vie qui surgit devant lui, comme dans son Fils, en reconnaissant justement la finalité de cette vie. Le nom même du Fils, le nom qu'il a depuis l'éternité, exprime en effet l'égalité d'essence avec le Père. Autrement, le Père ne se reconnaîtrait pas dans le Fils qui apparaît devant lui et ne pourrait pas le sceller par ou avec le nom de sa connaissance. Si donc le nom du Fils
laisse son empreinte sur ses œuvres, comme Athanase nous le raconte dans sa parabole de la ville. Ceci implique que les œuvres doivent se montrer, de remonter à la même origine comme le porteur du nom du Fils, évidemment, parce qu'autrement, le nom, il ne pourrait pas participer du nom. Il ne pourrait pas le porter. Et là, se révèle d'une manière frappante, on peut dire le rôle ou la fonction, je préfère rôle, de la rupture apophatique, dans laquelle tant la kénose du Fils avec l'intention de se poser lui-même comme un nouveau fond, un nouveau fondement de la révélation. Et en même temps, ça nous fait comprendre on peut dire, la dimension, l'étendue de la profondeur de la parabole d'Athanase. Que lorsqu'il dit que, ou la sentence de saint Athanase, lorsqu'il dit que le Fils lui-même se laisse fonder en fondement, base, pour le temple de son corps qui va être construit. C'est-à-dire, la transposition du Fils dans la kénose crée la condition pour créer, ça c'est très important à comprendre, hein. Autrement, on peut bien me faire cette fameuse reproche que je parlerai d'une identité nature entre créature et Dieu, ce qui n'est pas le cas. Mais donc, la transposition du Fils dans la kénose crée la condition pour l'identité de l'origine, qui rend capable la créature, ou disponible la créature, à recevoir, à concevoir le nom qui, lui, va évoluer sur la créature en empreinte. Il va prendre la forme d'une empreinte. C'est ainsi aussi que, en ce sens-là, que nous comprenons le dicton dans l'épître aux Hébreux, où il dit que celui qui sanctifie a la même origine que ceux qui sont sanctifiés par lui. Hein? Pardon, là j'ai oublié de donner la référence exacte. Hein, je sais pas, mais vous trouverez facilement. Donc, le Fils reçoit le nom de la part du Père qui se reconnaît, qui s'est saisi en lui, dans le Fils, de la manière que le Père se donne à lui-même le nom, ou un nom, en nommant le Fils. En même temps, le Fils est consubstantiel, on dit, donc identique d'essence avec le Père, au plein sens du mot, parce qu'il sait aussi, il reconnaît cette égalité d'essence, et il sait de cette identité d'essence dans la forme, ça c'est très important à comprendre, dans la forme de son image autoréflexive, par laquelle, par cette image, il même scrute, on peut dire,
il accomplit cette identité d'essence avec le Père. Il se scrute lui-même donc comme fils ou logos du Père. Et dans cette forme dans laquelle il se scrute lui-même et par laquelle il se met à la même échelle, on peut dire, au même niveau, avec le Père, grâce justement, c'est ce qui est possible, grâce à cette identité d'essence, il se retrouve ainsi dans la gloire de la morphie theou, dans la forme de Dieu, une expression très importante dans l'épître aux Philippiens, deuxième chapitre 6. La morphie theou, la forme de Dieu, qui rend possible d'être nommé par les pères et justifie cette dénomination par le Père. C'est-à-dire le nom qui lui parvient de la part du Père, scelle, on peut dire, son existence, l'existence du Fils dans la morphie theou, dans la forme de Dieu, la forme Dei. Et c'est ainsi, on peut dire, que le nom réuni ou uni l'image de la morphie theou que le Fils a formée en scrutant sa propre essence, une essence qui mène à l'identité avec le Père. Donc, ce nom unit cette image-là avec le Père qui se reconnaît, qui se perçoit lui-même dans son Fils. Et ce nom, qui est la plénitude de la vie qui provient au Fils grâce à l'identité d'essence du Père qui engendre le Fils et qui devient ensuite, dans cette scrutation, autoscrutation du Fils, de son essence, qui devient ainsi cette morphie theou glorieuse, cette image, ce nom-là, le Fils, et ça c'est très important, le prend, on peut dire faste, donc toujours ce mot, on peut dire maintenant prend, et l'introduit dans la révélation, dans sa propre kénose, et il fait de cette manière-là ce nom, il fait de ce nom-là maintenant, de cette manière-là, le sceau. Ist da wieder irgendwas? Was soll das immer? Allô, je crois qu'il y avait un problème, non? Vous m'entendez? Allô? Moi je vous entends, oui. D'accord, puisque là, il y avait, sur mon téléphone, là, il y a un truc qui... Ok, d'accord, je continue simplement, pardon. Je recommence là. Alors, ce nom-là, le Fils en fait le sceau de sa propre introduction, de l'introduction de cette vie en un être qui n'est pas Dieu. Peut-être je vais reprendre cela. Je vais répondre cela à cause de l'interruption. J'espère que ça va vous... Donc, il est maintenant important de comprendre que ce nom-là qui contient en lui, qui représente la plénitude de la vie qui parvient au Fils
qui parvient du Fils de la part du Père qui l'engendre, à cause de son identité d'essence avec le Père, et qui devient cette plénitude de vie dans la autoscrutation du Fils, de son essence, cette morphithéou glorieuse. Ce nom-là, le Fils, l'introduit dans la révélation, à travers tout son anéantissement, toute sa kénose, et on fait ainsi le saut de sa formation, de la formation de cette vie, ou introduction de cette vie dans un être qui justement n'est pas Dieu. C'est-à-dire, le Logos introduit son image réflexive qui rend témoignage, on peut dire, de sa dignité coessentielle avec le Père, c'est-à-dire la morphithéou. Il introduit dans la créature. Et de la même manière que ici, la cellation, on peut dire ça, cellation, c'est l'acte de sceller par le Père, avec le nom de la part du Père, présuppose l'élévation du Fils. L'élévation du Fils de la profondeur de sa scrutation de l'essence, on peut dire paternelle, jusqu'à la morphithéou. Parce que la morphithéou est, on peut dire, une œuvre du Fils, très important à comprendre. C'est une œuvre du Logos, par laquelle il se montre justement digne et identique en tout avec l'essence du Père. Et c'est cela qui est nommé ensuite, mais qui présuppose donc que le Logos se plonge d'abord dans la profondeur de l'essence du Père, qui est sa propre essence. Ensuite, il reçoit le sceau du nom, et de la même manière aussi, l'image introduite dans la kénose, ou kénotique, du Fils. Il est nécessaire qu'elle fleurisse, on peut dire comme une fleur, hors de la profondeur de la kénose ou de son anéantissement dans l'autre de lui-même. Ce qui jette une lumière, d'ailleurs, sur le baptême du Christ dans le Jourdain et le témoignage qu'il est rendu par le Père à ce moment-là. Ceci est mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis toute ma complaisance. C'est cette fleur qui reçoit le nom du Fils parce qu'elle pousse, on peut dire, de la vie du Fils. La vie du Fils qui, elle, est enracinée dans la puissance du cœur paternel. De la même manière que, on peut dire, l'impulsion de la divinité trouve son repos dans le Fils, de la même manière, cette impulsion, cette pulsion, peut-être pulsion c'est mieux, cette pulsion cherche le même repos dans la créature. C'est ce qui est exprimé aussi dans l'Épître aux Hébreux, 4e chapitre. Celui qui est entré dans son repos s'est reposé de ses œuvres comme Dieu de les siennes. 4.10. Lettre aux Hébreux 4.10. 10.
c'est-à-dire la gloire que le Fils contemple, qui le montre étant co-essentiel, identique d'essence avec le Père, qui est en plus scellé par ou avec le nom, qui est, on peut dire, un miroir ou une connaissance réflexive et du Père dans le Fils et du Fils lui-même. Cette gloire devient ainsi source d'une introduction de divinité dans un autre que Dieu. Parce que c'est dans cette gloire que le Père trouve sa complaisance, sa eftoukia, ou son repos. C'est elle qu'il cherche jusqu'à ce qu'il la retrouve en Jésus-Christ. Hein? En Marc même, nous lisons « Tu es ». Hein? Il s'adresse directement « Tu es mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai trouvé toute ma complaisance. » Parce que s'accomplit dans le Fils l'amour du Père. L'amour qui s'est donné en lui une forme, une Gestalt. Et c'est pourquoi aussi qu'habite dans le Fils. Et cela, on peut dire, dans la divinité elle-même, dans son anéantissement dans la créature, dans sa kénose dans la créature, toute la plénitude de la divinité corporellement. Hein, c'est l'épître aux Colossiens. La face, on peut dire, dans laquelle il se trouve et se contemple, cette face-là, c'est l'intention voulima, comme dit Athanase, du Père. Parce que uniquement ou seulement dans ce genre de trouver, contempler et vivre, cette pulsion de la divinité trouve son repos, comme aussi le Fils repose seulement ou est proprement dit Fils, il est Fils, lorsqu'il remplit le Père. Il le remplit autant que celui-ci, le Père, se comprend lui-même dans l'identité d'essence qui a pris la forme de l'image réflexive du Fils. Et donc maintenant nous comprenons un peu plus ce que Athanase entend de cette empreinte du nom sur les différents bâtiments de la ville. Dans laquelle l'intention ou le voulima, selon l'expression d'Athanase, du Père se donne forme dans chaque détail, dans chaque, in jedem Einzelnen, dans chaque détail, dans chacun, et qui est aussi la cause, cette empreinte, ensuite, cette conception, cette réception de cette empreinte, aussi devient une raison pour, ou la cause, pour que cette ville, hein, et qui n'est rien d'autre qu'une image pour l'Église, évidemment, reçoit, on peut dire, sa pérennité. Et seine Beständigkeit, sa pérennité et sa indestructibilité. Hein? C'est ce que dit saint Athanase. Elle est... il faudrait que je regarde dans la traduction. Je vais essayer de traduire cette petite phrase-là, moi-même. Parce que le Fils répond, n'est-ce pas, vous vous souvenez peut-être à cette petite scène, après une fois la construction de la ville terminée, le Fils, maître de la construction, a demandé comment il a réussi. Il dit, cette ville est devenue très, très solide
Attendez, c'est plus simple quand même. 79,3. Wo ist es jetzt? Voilà, il dit, alors notre traduction dans les sources chrétiennes dit ainsi: elle, donc la ville, s'est faite en toute sécurité, c'est ce que je ne trouvais pas très bien traduit, elle est devenue solide, c'est mieux de dire là, car selon la volonté de mon Père, ou l'intention, il traduit voulait ma part volonté, mais intention est mieux, car selon la volonté de mon Père, j'ai été reproduit en image en chaque œuvre. Mon nom a été créé dans les œuvres. Voilà, c'est pour ça. Athanase, la citation d'Athanase. Donc nous pouvons en déduire que l'essence même de l'Église n'est rien d'autre que l'accomplissement, l'évolution, on peut dire, le plein développement de cette image. Et que l'Église ne possède sans cette image, qui doit évoluer pleinement dans chaque œuvre particulière et singulière de l'Église, c'est-à-dire dans chaque homme, dans chaque membre de l'Église, elle ne possède ni la véritable pérennité et solidité et réalité. C'est-à-dire, être et vie de l'Église repose pleinement dans l'évolution de cette empreinte, qui est le reflet du Logos comme intention offenbarungsgeschichtliches Volume, l'intention de l'histoire de la révélation du Père, de l'intention du Père à se révéler, de s'introduire dans une révélation. Et donc, on peut encore déduire un deuxième point, que selon Athanase, selon l'opinion d'Athanase, l'intégration dans la ville, c'est-à-dire de pouvoir servir comme pierre, comme élément de construction de cette ville, dépend du fait que l'on porte ce sceau. Et donc, regardons encore un peu de plus près ce qu'implique ce sceau du nom, la manifestation de l'histoire révélatrice de l'intention du voulema du Père. Car dans cette empreinte du sceau, le nom qui est introduit dans une réalité créaturelle obtient, on peut dire, ou acquis une réalité, une sorte de sensualité, et devient sensible. Nous avons dit que le nom représente le sceau, ou celle, on peut dire, cette identité d'essence, cette dignité coessentielle du Père du Fils avec le Père, qui a été introduit dans une image ou formé dans une image réflexive dans la morphie theou. C'est-à-dire ce nom scelle la vie et l'être du Logos lui-même. Et c'est cette vie-là et cet être-là qui est projeté dans la kénose en vue du miroir, projeté dans la kénose de laquelle elle doit
on peut dire, ressurgir dans un être, la créature évidemment, capable de porter le nom, c'est-à-dire de manifester le nom, ou révéler le nom, avec lequel le nom, le Père se nomme dans le Fils. Et c'est ça, on peut dire, la prédestination de l'homme bien avant la fondation du monde, et qu'il a été élu en vue de cela. C'est-à-dire en vue de la, comment dirais-je, en vue de la Wiederbringung, de la récupération, c'est pas bien, le mot grec c'est apokatastasis, de l'apokatastase. Vous pouvez regarder dans un dictionnaire français qui vous traduit le mot. Excusez-moi, là j'ai une sorte de blackout, je n'arrive pas à trouver le bon mot français, mais il y en a. Donc, l'homme a été élu, a été déterminé, destiné et élu en vue de reproduire, peut-être ça, de reproduire le logos dans une face qui reflète le prosopon de Jésus, qui est, on peut dire, l'inbegriff, l'incarnation même de cette image du logos projeté dans la kénose. Donc, l'expression d'Athanase, lorsqu'il parle de grâce et de vie, se réfère à l'être et la vie que le logos porte en lui-même en le recevant du Père et auquel, grâce, être et vie, auquel lui-même le logos donne une face dans cette réflexivité de la morphie theou, une face, une forme justement scellée par le nom qui reçoit du Père. La vie qui, on peut dire, se verse venant du Père dans le Fils engendré par le Père, ne trouve son accomplissement que dans cette image réflexive que le Fils lui-même a formée, de lui-même comme étant identique d'essence avec le Père, et qui comprend toute la plénitude d'essence de Dieu. Et ainsi, donnant au Père une forme, une Gestalt, dans le Fils même, et une face dans laquelle le Père se reconnaît et se comprend, et le récapitule, on peut dire, comme dans une notion, dans le sceau du nom du Fils. Et c'est donc dans cette, et ça c'est très important à comprendre, c'est dans cette subjectivation qui est propre au Logos lui-même, par lequel le Logos se prouve d'être véritablement le Logos du Père, de Dieu, identique d'essence au Père, et qui est dans laquelle repose finalement aussi toute la réalité de l'engendrement hypostatique par le Père. C'est dans cette subjectivation-là que le Fils s'introduit dans la kénose, en cherchant, on peut dire, une image, un reflet de lui-même,
avec et dans laquelle, dans cette image ou dans ce reflet-là, il va ensuite, comme un miroir kénotique, à la rencontre du Père, pour que celui-ci aussi se comprenne et se nomme dans ce nouveau miroir. Et c'est cette vie-là qui cherche, qui tend à sa subjectivation dans une image récapitulative de son amour, que vise Athanase lorsqu'il dit que nous ne pouvons vivre la vie éonique du Fils seulement à cause de son entrée dans notre chair. Et Athanase dit, alors je lis le passage, pardon, un instant, je le tout de suite. Voilà. Alors, je cite Athanase. Ainsi, à juste titre, le Verbe, s'engageant dans notre chair, et en elle créé commencement des voies en vue des œuvres, et fondé selon qu'en lui était le vouloir du Père, comme cela a été dit avant les âges, et avant que la terre n'existât, avant que les montagnes ne fussent établies et que jaillissent les sources, afin que, lorsque la terre et les montagnes et les formes du monde visibles passeront lors de la consommation de l'âge présent, nous ne vieillissions pas, comme elle, nous aussi, mais que nous puissions vivre encore après elle, possédant la vie et la bénédiction spirituelle, préparée pour nous avant elle, dans le Verbe lui-même, selon l'élection. Voilà, il faut continuer. Car ainsi, nous serons aptes, non à une vie passagère, mais à demeurer après ces réalités. Il n'est pas très exact dans sa traduction. Je la laisse maintenant telle qu'elle. Un passagère, mais à demeurer après ces réalités, vivant dans le Christ, puisque aussi bien c'est avant elle que notre vie a été fondée et préparée, c'est avant elle que notre vie a été fondée et préparée dans le Christ. Il faut que je vois pour la suite que je puisse vous dire comment lui il a traduit vie éonique. Voilà, palaioso même. Voilà, il parle des âges, de l'âge. Il aurait dû laisser, à mon avis, plutôt le mot éon. C'est mieux. Mais bon, vous avez une idée de ce que saint Athanase a dit. Et je continue. Donc, apparemment, vie éonique veut signifier plus que simplement une durée illimitée ou une sorte d'éternité, un hors de temps. Éonique signifie ici la forme que la vie qui a été déjà formée dans l'autre réflexion du Logos avant assume dans la kénose du Logos. Il est décisif de comprendre que c'est cette image réflexive du Fils qui est le sujet de la kénose et non pas le Logos en tant que simplement membre, on peut dire, simplement hypostase de la Trinité. C'est l'image et le sujet de l'image. C'est-à-dire la plénitude et la gloire de cette formation, évolution de vie est introduite dans la kénose pour faire naître en elle des nouvelles et d'autres images qui, elles, ces nouvelles images,
s'intègre dans le prosopon de Jésus dans une phase récapitulatrice qui a été vue déjà avant la création et qui est la phase même de la subjectivation kénotique du Logos lui-même. C'est-à-dire cette voulima, cette intention paternelle qui se manifeste dans le nom et ensuite dans l'empreinte du sceau, révèle donc cette forme d'image qui précède toute la création, à laquelle le Fils lui-même s'est introduit bien avant toute création, comme je dis, et indépendamment de toute création, introduit en vue de sa autoconnaissance, sa propre connaissance, ou on peut dire révélation, et à laquelle il veut faire participer l'homme. Ainsi dit Athanase, un instant, il ne convenait pas en effet d'avoir notre vie fondée en quelqu'un d'autre, sinon dans le Seigneur qui avant les éons, pardon, les âges, et par qui les éons eux-mêmes advinrent, pour que nous puissions hériter cette vie éternelle, parce qu'elle est en lui, évidemment dans le Logos, Jésus-Christ. Encore un peu continuer, si vous n'êtes pas trop fatigué. L'expression de saint Athanase, hos en afto aftis usis, a un sens ambigu. Nous pouvons la comprendre de manière causative ou comparative. D'une façon, ou d'un point de vue, nous pouvons hériter de cette vie éonique parce qu'il est dans le Seigneur qui s'est fait le fondement pour nous, dans la kénose, c'est ce que j'avais dit avant. Ou autrement, nous pouvons en hériter tel qu'elle est cette vie en lui, dans le Seigneur. Bien sûr, on peut dire que la connotation causative, ou causatrice peut-être, je ne sais pas en français maintenant, à mon avis, parce qu'elle saute au premier abord dans les yeux, on peut la considérer aussi comme primairement intentionnée, avec une certaine priorité, parce que le Fils, dans son introduction ou dans sa modélation kénotique, dans l'apophasie, il nous extrait comme des pierres vivantes pour le temple de son corps, lorsqu'il le Seigneur se fait lui-même le fondement pour nous, qui nous devrons nous ouvrir pour cela. Et c'est ainsi donc que notre vie fonde ou s'enracine en lui, qui précède tous les éons. Maintenant, nous savons ce que Athanase veut dire s'il dit être avant les éons. La subjectivation autoréflexive du logos engendré par le Père dans la... pardon, je vais reprendre dans le français, ça prête à la confusion, encore une fois.
la subjectivation autoréflexive dans la morphithéou du logos qui était engendré par le Père et de laquelle se déduisent les éons comme des miroirs kénotiques de la plénitude de la divinité, mais une plénitude qui elle-même a besoin d'une subjectivation qu'elle trouve dans le Christ, qui lui-même est disons, récapitulation de cette image ou forme révélatrice ou de révélation qui est évoquée par et dans l'anéantissement du logos. Pardon, ma traduction est un peu balbutant ici. Ce qui ne veut rien dire d'autre que cette réflexion éonique de la plénitude essentielle de la morphithéou est projetée à sa reproduction, à sa production, Hervorbringung, dans l'homme. Que l'homme, justement, que l'intention, ou cette introduction de l'intentionnalité kénotique dans l'apophasie a extrait comme une pierre vivante qui sert maintenant à la construction du temple du corps divino-humain qui est érigé sur le fondement même de la révélation divine. Bien sûr, le fondement même, ce fondement du logos, justement, c'est cet transfert de cette intentionnalité dans l'apophasie, au moment de l'apophasie. C'est ce que j'avais au départ essayé d'expliquer un peu aussi sous l'angle de cette conscience primordiale de la culpabilité et son enracinement dans la projection de Dieu lui-même dans la croix. Je ne vais pas reprendre cela ici. Et être extrait comme une pierre vivante dans l'apophasie ne veut rien dire d'autre finalement que le nom dont je parle maintenant, toujours, qui a été réduit en pure intentionnalité, est transféré sur nous dans l'apophasie et devient en nous, sur nous, un typos, une empreinte. Ce nom-là comprend lui-même la plénitude de la vie éonique qui reflète ou miroite, comme on peut dire, si vous voulez, les différentes facettes d'un diamant ou d'un prisme, ce nom, mais qui ne saurait se révéler comme plénitude lorsque l'unité du prosopone est surgie à travers cette subjectivation, qui intègre finalement la totalité de toutes ces facettes de la vie éonique en leur unité primordiale. Autrement, toutes ces facettes, ça voudrait dire qu'ils s'isolent une de l'autre, chacune revendiquant pour elle-même être déjà le tout. Et en ce sens-là, tahola. Ainsi, l'essence de l'Église,
que vise Athanas, la parabole de la ville que Athanas nous présente, cette essence de l'Église devient plus claire. Et aussi, elle perd un peu, on peut dire, elle perd cette aura de l'accidentiel arbitraire qui adhère nécessairement à une institution plutôt historique et sociale. L'Église, c'est la fleur de la subjectivation de la vie ionique, qui trouve dans le prosopone de Jésus son accomplissement manifeste. Et elle existe uniquement, on peut dire même, en vue de cette subjectivation. Et si cette subjectivation n'a pas lieu, l'Église, on peut dire, n'existe pas. Pardon, là je suis un peu embrouillé, mais laissons-le comme ça. Ça fait rien, ça c'est une petite remarque en marge. Hein? Donc, si Athanas parle de grâce, en soi, il comprend ou l'entend sous le mot grâce cette intention de faire participer à l'auto-révélation, l'auto-manifestation de Dieu, justement son nom, c'est-à-dire la réduction de l'essence dans le nom, ou une intentionnalité bien avant toute fondation du monde. Donc, l'Église, ecclésia, ça veut dire ecclésia, ceux qui sont appelés vers dehors, hein, sont ceux que le Logos appelle de sa intentionnalité kénotique et évoque de son intentionnalité kénotique. Comme nous le présente la parabole de Jésus du berger et de la bergerie, Avli, le berger qui appelle tous les brebis en les appelant par leur nom. C'est-à-dire, l'Église n'est pas définie par sa, on peut dire, constitution institutionnelle, mais uniquement, exclusivement, par la formation de ce miroir que le prosopone de Jésus qui est évoqué dans le nom. Et le nom n'est prononcé que dans l'intentionnalité de la kénose. C'est pourquoi aussi Saint Paul dit quelque part qu'on ne peut pas prononcer le nom Jésus en dehors de l'esprit. Et cela veut dire que la créature se trouve, nous, les hommes, évidemment, nous trouvons intégrés dans l'Église. Ils sont donc nourris par le corps et le sang du Christ. Si nous nous réduisons nous-mêmes dans cette intentionnalité dans laquelle seul est prononcé et appelé le nom du Christ. L'intentionnalité de la kénose, c'est l'origine de l'Église. Hein? L'Église n'a pas une origine mytho-historique.
n'a aucune origine historique. La seule origine de l'Église, c'est cette intentionnalité de la kénose qui devient réelle lorsque nous nous affrontons, comme j'ai dit au départ, lorsque nous ne refusons plus, comme j'ai dit au départ, à cette conscience primordiale de la culpabilité pour la mort du Logos. Et donc, l'essence de l'Église se cache justement, on peut dire, dans cette appellation, dans cet appel par le nom. Et donc, c'est en ce sens-là que l'Église est le noyau caché, on peut dire, parce que intentionnel, mais se révélant de la création elle-même qui a été entreprise par Dieu en vue de l'Église parce que l'Église est le reflet de la révélation de Dieu. Une récapitulation même de l'auto-révélation de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'Athanase écrit que Dieu ne voulait plus être connu simplement comme dans les époques antérieures, seulement par une image et par une ombre de la sagesse, il dit iconos keschias de sophies, mais qu'il faisait prendre la sagesse elle-même, ou assumer la sagesse elle-même, la chair, et la faisait devenir homme, la faisait subir la mort de la croix, pour que tous soient sauvés par la foi de ce secret, c'est-à-dire la foi, cette transposition, cette découverte, on peut dire, de l'intentionnalité. De cette manière-là, chaque membre ou chaque facette, c'est ce que j'avais utilisé tout à l'heure, chaque facette s'offre elle-même en vue d'une face qui réalise cette totalité de la morphie theou, la face. C'est ça le sens de l'Eucharistie. D'ailleurs, j'ai en marge ici, en parenthèse ici, pardon, je viens la semaine dernière, j'ai fait une petite conférence en Allemagne, certains de vous sont au courant, justement sur l'Eucharistie, en partant d'un texte d'Origène. Et j'ai l'intention, je vais commencer aussi une petite série, puisque le texte est assez long, de parler de l'Eucharistie. Encore, donc, je crois que je vais commencer encore ce mois-là, parallèle à cette lecture d'Athanase. Bon, je referme les parenthèses. Et de cette manière-là, donc, le Christ lui-même et cette introduction du Logos, introduction essentielle du Logos, non, ça c'est pas diceps, façon, c'est pardon, je recommence. De cette manière, ainsi, le Christ lui-même est cette auto-modélation essentielle du Logos dans sa contemplation réflexive de cette plénitude qui se verse en lui venant du Père et qui
lui-même, le Logos, verse dans cette image, dans une forme qui reflète parfaitement et qui lui est propre, qui reflète parfaitement et qui lui est propre cette identité avec le Père dont je parlais tout à l'heure, cette morphisiou, qui est lui-même le Logos, et pour laquelle le Père lui-même le témoigne, en témoignage d'être le Fils bien-aimé de sa complaisance. Et c'est donc ces mots-là qui expriment l'onction du Logos dans son image, provenant de son identité essentielle avec le Père. De la même manière que ces mots accompagnent la descente de l'Esprit au moment du baptême du Christ. Et donc, l'onction ici, une petite digression, cette onction représente ici, on peut dire, l'autoconnaissance du Logos dans sa parfaite dignité coessentielle avec le Père, dignité de coessentialité avec le Père, et qui justement se donne une forme dans cette connaissance, c'est-à-dire étant l'union essentielle de Dieu avec lui-même. Et c'est ça que certains théologiens anciens, par exemple, là je pense à Augustin, sans rentrer maintenant dans tous les détails qui mènent trop loin, mais qui dessine l'esprit comme le lien entre le Père et le Fils, et qui est donc scellé par le nom. Et donc, comme je viens de dire, là je me répète un peu, mais c'est peut-être pas mal, dans cette image, c'est dans cette image-là que le Logos s'introduit dans la kénose pour reproduire, on dirait plutôt reproduire, toute cette plénitude essentielle, le déploiement de son nom dans ce qui n'est pas Dieu. De cette manière, le Christ est un et multiple. Là, je reprends une formule d'Amaskios, mais ça n'a pas trop d'importance ici. L'identité hypostatique du Logos, qui, telle qu'elle, se relie à l'homme et se manifeste ainsi dans l'homme, mais qui est intégré, qui est réuni, on peut dire, à travers tous ces membres dans lesquels elle se déploie, se évolue, développe, sur la base de cette identité essentielle, comme maintenant une face qui est elle-même cette face créée, engendrée et portée par tous les membres. Et c'est ainsi que saint Paul écrit: c'est pas nous que nous prêchons, mais Jésus le Christ, le Seigneur, nous-mêmes étant vos serviteurs à cause de Jésus ou en vue de Jésus. Car c'est Dieu qui dit que la lumière brille des ténèbres, qui a fait briller dans nos cœurs, qui a illuminé une lumière dans nos cœurs, en vue de l'illumination de la connaissance de la gloire de Dieu dans la face, dans le prosopo de Jésus-Christ. Pour illustrer cela par une image, lui, le Logos, le Christ, est la tête qui s'étend
on peut dire, comme la colonne vertébrale, jusque dans le corps, et en même temps est porté de cette colonne-là et aussi nourri d'une certaine manière. C'est ainsi donc que les rejetants de cette semence-là, la semence divine, trouvent dans cette face leur identité, c'est-à-dire ils la produisent comme la récapitulation, l'accomplissement de leur identité divine eux-mêmes, et offrent de cette manière-là d'abord au Logos s'étant anéanti, et dans celui-ci, dans le Logos devenu homme, autant que lui-même est l'image parfaite du Père sans forme, aussi donc offre aussi au Père un sacrifice eucharistique. C'est-à-dire, ils offrent une image engendrée, produit d'eux-mêmes, de leur identité kénotique, dans laquelle, dans cette image, vivent et le Fils et le Père. Une image donc qui est la forme de l'esprit. La vie donc de la création nouvelle, de la créature renouvelée, d'encore dans cette face qui est d'abord formée dans chacun et par chaque membre intégralement, c'est-à-dire chaque membre porte intégralement et forme intégralement cette face. Pas seulement une partie, un aspect, une facette. Cette face donc d'un corps à la divinité sans commencement, fondé provenant de l'altérité de la créature. Ainsi nous devons comprendre ce que dit Athanase, ou s'éclaircir maintenant un peu ce que voulait dire Athanase par les mots qu'on avait déjà cités, je pense. Car c'est par la sagesse que le Père crée et affermit la terre pour qu'elle soit solide et perdure. Mais même la sagesse, elle est posée comme fondement en vue de nous, pour qu'elle soit ou devienne commencement archi et fondement de notre nouvelle création et notre renouvellement. Et donc, par cette apparition et cette offrande de cette face que la divinité désire, même bien avant toute création, que s'accomplit la volonté, la voli et l'intention volima du Père. C'est par ce mot-là que je veux m'arrêter aujourd'hui. Je prévois encore que nous aurons bien 2 sessions sur Athanase avant de retrouver notre texte, notre exégèse sur Jacob. Pour résumer peut-être encore en quelques mots ce que je viens d'exposer. J'ai concentré l'exposé aujourd'hui sur
la morphie Theou, la forma Dei, ou la forme de Dieu, qui, elle, est un produit propre au Logos, dans lequel le Logos se produit lui-même, c'est-à-dire dans cette forme de Dieu, c'est lui-même qui se produit. En scrutant, on peut dire la profondeur de son essence, une essence qui est identique avec celle du Père, qui est la même du Père, et que donc le Logos, à laquelle donc la Logos donne dans sa autoscrutation une forme, une face, dans laquelle lui se reconnaît dans sa dignité coessentielle avec le Père, et se reconnaît aussi le Père comme Père du Fils dans sa divinité, et il se nomme dans ce qu'il voit. Hein, c'est ce que j'avais... et cette nomination, non, c'est pas une nomination, cet acte de nommer soi-même, nommer le Fils et soi-même dans ce nom du Fils, se crée ainsi cette unité, ou se réalise, on peut dire, cette unité essentielle des deux hypostases, hein, ce qui est signifié ensuite, en vue de la création, par l'onction, par l'image de l'onction. C'est pour ça que je l'avais évoqué tout à l'heure. Et c'est dans cette image, donc, que le Logos est le sujet de sa kénose, et qu'il introduit cette image, qui réduit en pure intentionnalité, qu'il introduit ensuite dans la créature pour que cette image se reproduise par la créature. La créature obtient par le transfert de cette intentionnalité une capacité de reproduire cette face qu'elle offre ensuite quasiment comme un don d'Eucharistie, de l'action de grâce au Christ lui-même, et c'est dans cette face-là que le Christ remonte au Père, reconnu par le Père, et c'est le qui se reconnaît dans cette face qui va à sa rencontre, pour ainsi dire, qui reconnaître son Fils dans cette face, malgré qu'elle soit la face de la créature renouvelée, que la créature renouvelée a produit, en analogie quand le Christ a produit sa propre face, ou le Logos a produit sa propre face, dans la morphie Theou. Et c'est cette face-là qui est dotée par le nom, ou actualise la réalité du nom. Et c'est ainsi que le cercle de la révélation divine se referme, et que l'homme trouve son identité, son accomplissement véritable, comme véritable image de Dieu, en analogie à l'image qu'est le Fils. Voilà, c'est un peu donc en quelques mots, ce que j'avais essayé d'exposer aujourd'hui.